Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. Tara Magazine est à Nitoku dans le Mbam et Inougou avec Cabral Libye. Suivez plutôt. Et nous sommes à Nitoku, nous sommes ici à la place des frères de Nitoku. C'est le responsable départemental. C'est de la même idée Daniel, Mohamed, Maître Daniel. Je dis bon après-midi, Monsieur Cabral Libye. Merci, bon après-midi. Très bien. Alors, je vais vous poser la première question. Je vais vous dire tout de suite, j'ai changé complètement le questionnaire. Je vous l'ai dit dans les coulisses. Ma première question vient dans le cadre du lieu. Pourquoi Nitoku? Ben, je suis à Nitoku parce que j'y ai été invité. Invité? Oui, par mes camarades. Oui. De 11 millions de citoyens et du PCRN. Donc c'est un travail conjugué. Vous me direz, ce sont les mêmes personnes. De deux organisations, 11 millions de citoyens qui est associatif et le Parti camerounais pour la réconciliation nationale qui est un parti politique. Donc dans le cadre de leurs activités, ils ont prévu que je vienne parler aux populations, à l'effet de les remercier d'abord pour les suffrages qu'ils m'ont accordés en 2018. Oui, et puis, vous êtes sorti deuxième. Deuxième, voilà, ici. Et puis les sensibiliser aux inscriptions sur les listes électorales, puisque nous allons vers une nouvelle échéance, celle de février 2020. Et surtout, les entretenir sur les enjeux de ces échéances législatives et municipales. Donc, voilà la raison de ma présence ici. La troisième étape qui consiste les entretiens avec les populations de Nitoku. De quoi vous leur parlez? Ben, je leur parle des enjeux des élections locales. J'essaie de leur dire que choisir un maire, c'est comme choisir un président de la République. Parce que le maire est, avec le président de la République, les deux personnalités élues dont les décisions impactent sur le quotidien des citoyens. Un président de la République signe un décret et ça agit tout de suite sur les populations. Le maire, il prend un arrêté municipal et il décide d'imposer une taxe, il décide de bloquer une route, il décide de frayer un chemin, il décide de créer une chose et cette chose prend corps dans l'arrondissement. Donc j'essaie de leur dire que le choix des élus locaux est un choix qui doit être réfléchi. Ça ne doit pas être un choix conjoncturel, ça ne doit pas être un choix acheté, ça doit être un choix réfléchi, pensé. Parce que le maire a des attributions qui lui permettent de changer notre quotidien dans la commune. Donc j'essayais de leur prendre des exemples. La dotation de la décentralisation qui est passée à 100 millions. C'est quand même 100 millions. Pendant 5 ans, 500 millions au titre de l'investissement. Et ça peut changer des choses. Ça peut changer la physionomie d'un arrondissement comme celui-ci. Un maire, c'est quelqu'un qui peut chercher des contacts, qui peut faire du lobbying à l'international. Un maire, c'est quelqu'un qui peut créer des activités génératrices de revenus. Si on s'en tient aux trois sources de revenus d'une commune, j'ai parlé de la dotation de la décentralisation, j'ai parlé de la fiscalité de transfert, j'ai parlé des fonds qui sont rattachés au transfert de compétences, et il y a maintenant le lobbying, il y a la mobilisation de la diaspora, il y a des partenariats qu'on peut construire avec d'autres communes en Afrique, dans le monde et dans le reste du monde. Donc le maire, en réalité, c'est une personnalité centrale, et je leur disais, choisissez les gens que vous connaissez. Choisissez des gens qui vous connaissent. Ne choisissez pas des gens qui vont vous donner à manger ou à boire. Choisissez des gens qui ont un projet. Et c'est là-dessus que nous nous sommes entretenus. Et puis le troisième point, c'était un point strictement électoral. C'est-à-dire la nécessité de voter. De s'inscrire d'abord et de voter. Et puis les techniques de fraude qui existent. Parce que nous sommes dans des contextes où vous pouvez avoir fait un choix réfléchi, mais si vous n'avez pas surveillé le vote, votre choix ne prospérera pas. Donc voilà.
Je ne sais pas si j'ai donné une quintessence qui vous totalement. convienne. Totalement. Voilà, Mais je vais m'arrêter sur la grosse partie de votre inquiétude que moi j'ai ressentie. C'est le changement. Alors, vous parlez de changement. Vous parlez de, vous avez dit physionomie, changer la physionomie de l'arrondissement. Vous parlez beaucoup de ça. Qu'est-ce qui vous déplaît dans... On est dans la localité de Mintougou. Hein. Qu'est-ce qui vous déplaît véritablement pour que vous en parliez? Vous parlez de progrès exclusivement. Qu'est-ce qui vous déplaît ici? D'abord, l'enclavement. La qualité des routes. On peut quand même essayer de... C'est un impératif. En réalité, mes préoccupations sont généralement humaines. Elles ont trait à l'épanouissement de l'homme, elles ont trait au bien-être. Le centre-ville est pâle. C'est le moins qu'on puisse dire. La place des fêtes, vous savez, il y a un côté esthétique même. Nous aimons l'esthétique. C'est consubstantiel à l'humain, l'esthétique. Mais l'esthétique dérive d'un projet. Il faut penser des villes. Vous êtes dans une ville comme Nitougou. Vous vous demandez, ça commence où pour aller où? Oui. Vous cherchez du sens dans ce que vous voyez. La physionomie, c'est-à-dire ce que vous voyez. Vous avez juste l'impression que bon, enfin, chacun fait comme il peut, ça va là où ça peut aller, mais non, il faut penser cela. Et puis, moi, on veut arriver, c'est une zone forestière, une zone agricole, on veut arriver au centre-ville, trouver que ça fourmille, qu'il y a de l'activité, qu'il y a des gens, il y a de l'allant, il y a de la vie. Mais là, vous arrivez, ça a l'air un peu terne, c'est un peu mort, on ne sait pas. Mais ça traduit l'état d'esprit du coin. Quel état d'esprit du coin, vous dites? Ça traduit, et quand vous avez écouté les gens, vous avez bien le sentiment qu'on est un peu dans une sorte de dépit. En fait, c'est ça. Ouais. Ça se lit sur des visages. C'est-à-dire vous sentez un peu de désespérance, un peu de dépit. Et on peut penser quand on est en politique que c'est une bonne chose, parce que quand on a du dépit, on a envie que ça change, mais non. Alors, mais les populations, ouais, alors, les populations et surtout les élites, moi je ne veux pas dire peut-être les élites, mais je veux dire les jeunes qui parlent de vous avec passion, parlent de vous avec conviction, parlent de votre vision, de votre projet avec une certaine étincelle dans les yeux. Je me dis, mais vous parlez de l'humain, c'est vrai, il s'associe à vous en se disant, il se référencie à vous en se disant, oui, là il y a ce changement qui est au moins dans ses verbes, dans sa façon de parler, mais est-ce qu'il va tenir? Moi c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il va tenir? Non, c'est peut-être la conjugaison. Si on en reste à votre conjugaison, la réponse c'est non. Un homme tout seul ne tient pas. Maintenant, si vous posez la question, est-ce qu'ils vont tenir? Là, vous intégrez le fait que je suis le leader, je porte une vision et tout. Mais qu'il y a des gens, et vous en avez parlé, qui y adhèrent, qui y croient et qui travaillent. Ce que vous avez vécu à Nitougou, ce n'est pas moi qui l'ai organisé. Je me suis contenté d'y arriver. Ce sont ces jeunes dont vous parlez, qui parlent avec passion, qui sont convaincus, qui ont de l'étincelle. Mais en réalité, cette étincelle, ce n'est pas moi. Ça traduit la volonté qui les habite. Ça traduit la flamme qui brûle en eux. Ils en ont plein la tête, plein le ventre. Vous leur suscitez en fait, vous leur communiquez. Je pense que c'est juste une rencontre, une belle rencontre entre des gens passionnés, entre des gens convaincus. Et ça fait ce club de personnes que vous voyez de multiples horizons. En fait, j'ai rencontré aujourd'hui certaines personnes qui sont maîtres d'œuvre de tout ceci, mais que je n'avais jamais rencontrées. Donc j'entendais juste parler, on me disait, il y a des jeunes à Nitougou, il y a des hommes et des femmes à Nitougou qui bossent et tout. Donc, mais c'est ça qui compte. La petite anecdote du miracle de votre campagne présidentielle, vous en avez parlé dans les coulisses. Vous ne connaissez même pas les gens qui mais oui, mais il y a plein de gens qui ont battu campagne pour moi que je ne rencontre qu'aujourd'hui. Des mois après la campagne. Parfois, il nous suffisait de nous rencontrer fortuitement quelque part à Yaoundé, à Douala ou au nord. On causait 5 minutes. Et le gars, il me disait, bon, écoute, moi, je vais chez moi. Et puis, je lance le truc. Je disais, mais vas-y. Et puis, je recevais juste les échos. Et maintenant, on peut se rencontrer. Donc, en fait, chacun d'entre nous avait une prédisposition à travailler pour son pays. Maintenant que nous nous soyons rencontrés, ça a créé l'étincelle qui... généralisée. Nous allons... qui peut prendre feu. Immanquablement vers... Oui, mais un feu, cette fois, un feu qui... Un bon feu. Un feu qui ne consume pas pour détruire, mais un feu qui consume ce qui détruit.
Ouais, magnifique. Alors, on revient à ce mouvement social, moi je vais dire ça comme ça. 11 millions de citoyens. J'ai lu quelque part dans un article où on disait 11 c'est votre chiffre porte-bonheur, parce que dans votre programme vous avez 11 points, là vous déclenchez le mouvement 11 millions de citoyens, absolument, alors que le Cameroun a au moins plus de 20 et 25 millions à conquérir. Pourquoi 11? Ouais, encore que bizarrement, on s'en est rendu compte récemment, le congrès de Guidigis qui m'a porté à la tête du PCRN, c'était un 11 mai. Mais, eh bien, c'était pas prémédité. Enfin, par contre, 11 millions, c'était prémédité parce que nous étions partis... 12 mai. C'était 11. Et nous étions partis d'un constat qui était tout simple. C'est que, avec 14 millions de Camerounais en âge de voter, notre objectif était d'atteindre 11 millions d'inscrits. Je n'ai toujours pas atteint. Mais à défaut d'inscription, il fallait trouver 11 millions de citoyens. Ça, par contre, je crois qu'on est proche de cela. Alors, quelle est la différence? Un citoyen, c'est quelqu'un qui est conscient de ses droits et de ses devoirs et qui s'engage pour son pays.